Sarah Martins dans Meurtre au paradis, Mark Harrison interview, l'héroïne de Meurtre au paradis ou détective est l'une des 16 signataires, avec Sonia Rolland, Firmin Richard, Assassila ou Shirley Soignon, De Noir n'est pas mon métier, Seuil 1. Livre manifeste initié par la comédienne Aïssa Maïga. Vous étiez toutes sur les marches du Festival de Cannes le 16 mai dernier, quel souvenir en gardez-vous? Ce fut une belle aventure. Nous sommes des femmes au tempérament plutôt explosif et le séjour s'est révélé très drôle, un véritable road trip. L'accueil a été chaleureux, ouvert et nous sommes vraiment émus. Car, depuis des années, nous ressentions chacune dans notre coin des souffrances que nous pensions vivre seules. J'ai l'impression que j'aurais pu écrire la plupart des anecdotes racontées de mes camarades. Nous ne sommes pas dans la colère, nous sommes dans une dynamique joyeuse, pleine de désir, de ferveur, nous avons juste envie de bien faire notre métier. Les choses évoluent-elles? Certes, il y a plus de rôle pour les personnes de couleur, mais quelle image véhicule-t-il ou perpétue-t-il? Nous restons assignés à certains comportements. Et s'entendre dire que les gens ne vont pas s'identifier à nous est faux. J'en me suis toujours identifié à n'importe quelle couleur de peau. Pourquoi encore nous donne-t-on le rôle d'une infirmière plutôt que d'une cardiologue? La société est beaucoup plus évoluée que nos fictions, nous réclamons une mise à jour. À la lecture de votre témoignage, on réalise qu'il y a toujours un prétexte. Quand Peter Brook vous fait travailler, on vous réplique que c'est de la discrimination positive, et si l'on vous refuse dans Lady Macbeth, c'est au nom du politiquement correct. Car c'est un rôle de méchante, oui, il y a toujours quelque chose, même si ça part de bonnes intentions. Et pourtant dans notre métier, les gens sont les plus ouverts d'esprit, les plus curieux. J'ai souvent été discriminée pour des raisons totalement désuètes. Notre revendication peut paraître futile mais c'est pour faire avancer la société aussi. On parle de l'immigration. Comment voulez-vous qu'une jeunesse s'intègre si on ne lui donne pas des modèles positifs de réussite? J'aimerais que mon enfant se rêve astrophysicien ou président. J'ai grandi en me posant des limites. C'est intolérable de sentir les limites a priori. On m'a souvent conseillé de tenter ma chance aux États-Unis ou en Angleterre, mais je ne vois pas pourquoi. Sarah Martins. Le plus incroyable, c'est que, même quand vous faites des doublages, il s'agit de femmes de couleur. C'est fantastique, non? En fait, pourquoi pas si l'inverse était vrai? Des femmes blanches doublent des femmes noires, mais moi on ne m'appelle jamais pour ça, à part un directeur de plateau formidable qui m'a permis de faire la voix de Penélope Cruz dans plusieurs films. J'ai entendu des phrases choquantes comme « Oui mais vous, les femmes noires, vous avez la voix qui roule dans les hanches ». Cela perpétue un mode de pensée post-colonialiste. Les gens qui m'ont dit ça n'imaginent sans doute pas à quel point leurs paroles m'ont blessé. Mais le doublage permet malgré tout à beaucoup d'acteurs noirs français de travailler car les gens de couleur sont plus représentés dans les fictions anglo-saxonnes. Vous aviez renoncé à la danse, avez-vous eu envie de le faire pour le cinéma ou avez-vous décidé, cette fois, de ne pas lâcher l'affaire? J'ai souvent eu envie, mais comme n'importe quel acteur, quelle que soit sa couleur. Non seulement je n'ai pas lâché l'affaire mais je ne suis pas parti. On m'a souvent conseillé de tenter ma chance aux États-Unis ou en Angleterre. Mais je ne vois pas pourquoi. Je suis française, je veux exercer mon métier dans mon pays. Certes, j'ai participé à une série britannique, Meurtre au paradis, mais je n'ai jamais eu la volonté, l'envie de quitter ma culture. D'ailleurs, les acteurs anglais ressentent la même chose que nous. Leur but à eux est de partir aux États-Unis. Idris Elba galérait jusqu'à ce qu'il travaille son accent et réussisse en Amérique avec The Wire. Chacun place son Eldorado dans un autre pays. Les acteurs noirs d'Italie doivent rêver de la France. Ce n'est pas forcément du racisme mais une acceptation d'un état de fait, de vieilles habitudes, qui ne reflètent pas la réalité. Ça n'a plus de sens, même la publicité est plus moderne, métissée. Regrettez-vous l'absence d'une Shonda Rhimes française? Ou l'équivalent des Black Series américaines? Je suis sûr qu'il existe des Shonda Rhimes mais elles n'ont pas eu l'opportunité de travailler. Sinon le but n'est pas d'être communautariste. Au
contraire, nous voulons être intégrés dans la fiction française. Pourquoi dans un film avec 25 personnages n'y en a-t-il pas au moins 2 interprétés par des gens issus de l'immigration? Quand une fiction française se déroule dans une grande ville, et qu'on ne voit personne de couleur, pour moi c'est de la science-fiction. La France est métissée, c'est indéniable, j'ai envie qu'on utilise mes qualités au service d'un personnage, pas seulement ma couleur de peau. Vos revendications rejoignent-elles celles de la libération de la parole des femmes, car vous avez un double handicap? En effet, une femme noire, c'est moins. En France, nous avons de la chance, mais ce n'est pas encore égalitaire, il y a un plafond de verre au niveau des salaires. Cette libération nous autorise à dire qu'en effet ce n'est pas idéal. Et cela fait se relever toute la chaîne. L'image de femmes plus positive dans la réussite encourage des petites filles à utiliser leur potentiel.